tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Lou, qui est un youtubeur. C'est tout simplement le plus gros youtubeur carpe français. Donc tu as une grosse chaîne YouTube. Ouais. Et en fait, déjà je vais te décevoir parce qu'on va pas pêcher la carpe. Et non. Il va y avoir des dents. Alors ici on est en Hollande, je vais participer à une compétition de pêche en Hollande et avec Lou, ça fait déjà plusieurs fois, on essaye de s'organiser une pêche au carnassier. Il connaît déjà la pêche au carnassier, il la pratique déjà souvent. Il la diffuse pas trop sur sa chaîne YouTube. Ça commence, voilà. Ouais, mais t'es un bon pêcheur de carnassier aussi. Oui, oui. Enfin on va le vérifier. Ouais. Moi je vais participer à une compétition qui s'appelle le YouTube Predator Cup, ça va se jouer dans un peu plus d'une semaine. J'ai besoin de m'entraîner et c'est ce que je vais faire maintenant et en fait Lou va m'aider pour cet entraînement. Fais-toi plaisir Lou, pêche et attrape des poissons et à chaque fois que tu vas attraper des poissons, en fait il va me filer des informations. C'est ça. Donc, je vais t'emmener sur des spots qui sont a priori des spots de fou parce que j'ai tiré dans cette compétition. Il y a 2 zones qui me sont attribuées et il y a une zone dont je n'ai jamais pêché de ma vie. Et donc on est venu ici dans ce magasin qui est le plus grand magasin de pêche en Hollande. On est venu gratter quelques infos, on a même de la chance. Il y a Luc Coppens, très connu de chez Westin, qui est ici sur place. Donc on va pouvoir lui gratter aussi quelques informations. Ouais. Et après on est parti à la pêche. Alors ce magasin était géant, on va vous faire un petit tour du magasin au passage, on va vous mettre les images. Ouais. Et on est surtout venu acheter ceci. Et ça, Lou, c'est ce que tu as besoin pour aller à la pêche. C'est ça, pour être en règle. C'est le Vispas, c'est le permis hollandais. Alors ça s'achète soit en magasin, comme ici, soit ça s'achète sur Internet. Attention qu'il y a des zones spécifiques aussi, donc il faut toujours se renseigner un petit peu à l'avance. Et c'est pas cher. Et ouais, 45. Ouais, on va dire 45 € plus ou moins pour pêcher une année ici en Hollande. Donc je trouve ça vraiment correct aussi. Surtout que c'est très bien fait, il y a une application pour savoir où est-ce qu'on peut pêcher, où est-ce qu'on peut pas pêcher. Ouais. J'ai fait une vidéo qui est dédiée là-dessus. Vous tapez Fishstick Vispas, vous allez la trouver direct. Et nous, Lou, ça va être parti pour 2 jours pour moi et une semaine pour toi. Voilà, let's go. Let's go. C'est un fou les gars, c'est un fou ce mec. Ouais. On est bien là. Tu veux pas te mettre à la carpe? Regarde, on est mieux là. J'avoue que c'est tranquille quand même. Hein. Tu vois? Moi je te dis que la carpe c'est l'avenir mec. J'avoue que la carpe c'est peut-être mon avenir. Oh non. Lou, j'ai trouvé dans le rayon carpe un truc. C'est une protection pour quand tu vas à la pêche de la carpe. C'est pour éviter que... Le problème c'est qu'à la carpe on peut pas tout dire. C'est pour éviter de toucher ton coéquipier ça. Mais en fait c'est pour éviter que je te prenne la température. C'est quand t'as l'habitude de pêcher le brochet. Ouais mais le problème c'est que ça toi tu peux pas pêcher parce qu'il te manque un truc. Ça. C'est un bon plan. Lui dans son métier, il doit se muscler. Voilà. Moi dans le mien, c'est ça qui est très musclé. Je clique moi toute la journée. Je clique fort. C'est incroyable ce leurre là. T'as vu la taille du truc? Regarde, ça fait plus que 2 fois ma main quoi. Ouais, c'est incroyable. Après avoir recherché plusieurs spots sur Google Maps, Fishstick et moi décidons d'attaquer sous un pont. Les ponts sont toujours d'excellents spots lorsque vous n'avez aucune idée du secteur. Et effectivement, nous n'allions pas nous tromper. Si t'en as fait une, c'est que je pense qu'il y en a d'autres quand même. Avec tout le bait fish qu'il a, tiens regarde la chasse qu'il y a eu là. T'as pas vu? Non, non, je préfère la mettre comme ça. Ah, décroché.
C'est pas grave. Bon, il y a des belles perches à 30, non? Combien? Je la voyais à 30. Oh non, elle faisait pas 30. Si, elle fait 30. Moi, et tu pêches la carte, mec, me dis pas que c'était une 30. C'était une 30 facile. Sincèrement, là. Poisson, poisson! First fish, first fish! Ça fait pas la taille requise. Enfin si, en fait ça fait la taille, mais faut viser les gros poissons. Voilà ce que je viens de prendre, et c'est exactement ça, des poissons comme ça qu'il me faut. Ouais. Pour la compète, là on commence à parler, on est sur une perche qui ne fait pas 40, je pense pas. Là, elle les avoisine, à mon avis 37, 38 je dirais. Un beau poisson. Je suis en train de tester des nouveaux leurres, et je passais... J'ai d'abord pêché très haut, puis j'ai passé un passage sur le fond, regardez la souplesse de ces leurres. Ça lui a plu à la petite cocotte là. Cool! On fait une dernière photo. Très beau fiche. Aussi. C'est encore une perche. C'est gros. C'est même très gros. J'ai un, ouais. Ouh, c'est très gros. C'est très gros. C'est une méga grosse perche. Fat perche numéro 2. On va passer sur le bord, regardez, grosse perche numéro 2. Il est vraiment sous pont alors. Plus loin au sous-pont. La prochaine fois on prend les puisettes. Hein. Le seul moment où on n'a pas des puisettes, c'est au moment où on en a besoin. Non. Oh, la mesurera pas, elle s'est décrochée. Les touristes à la pêche ici. Pas des puisettes. Alors qu'elle est là, dans la voiture est là. Mais... ouais, notre but était de tester le spot et je pense que le spot est bien validé là. Deuxième grosse perche en 10 minutes de pêche. Si seulement je pouvais faire ça un jour de compétition quoi. Mais moi je suis un poissard moi les gars. C'est le genre de truc que je fais pas les jours de compétition, de prendre du poisson. En tout cas, le spot est validé. Là, je suis bien content de m'être arrêté sur ce spot. Là, on est en pleine découverte et ici, c'est plutôt cool. Ensuite, Fishtik et moi essaierons plusieurs spots prometteurs avec des zones shallow, des zones remplies de nénuphars, mais malheureusement, cela restera sans succès. Décidons donc de terminer la journée par un spot très marqué en dessous d'un barrage. Un spot très prometteur, surtout que pour couronner le tout, la météo est vraiment en notre faveur. En effet, un orage approche et le temps est vraiment idéal pour déclencher des touches. Ça y est, il enchaîne. Oh, c'est un beau centre. Bravo. Passage finish hein. Yes.
Il est beau, hein? Bah ouais, il est beau, et putain, t'as piqué mon leurre. Regarde ça, il pique mon leurre, il fait de la touche. Voilà. Ah, il est beau, hein. Un joli sand roller. Franchement, les gars, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris un sand roller. Merci. Autant les... C'est qui là? Merci Fishstick. Parce que... non, mais ça fait vraiment plaisir. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pêché le sand roller. Regarde. Et Il a pris le même color. ouais, autant le brochet, voilà, je le pêche quand même assez régulièrement. Mais c'est vrai que ça faisait vraiment des années que j'avais pas tapé un sand roller. Donc bien piqué, franchement. Je vais essayer de faire un doublé. Et en voulant ramener le leurre au moment de la péniche en fait, il me l'a pris sur la remontée. Ouais, très jolie fiche. Très jolie fiche. Merci Fishstick. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un sand mec, ça me fait vraiment plaisir. Ah, je suis aussi super content que t'en aies pris un parce que tu valides encore en plus mon spot quoi. De ouf. Ouais, moi ça c'est vraiment un poisson magnifique, sans déconner. Ouais. Il va me mettre un vent. Let's go. Non mais j'étais prêt à prendre une frappe, tu vois. Let's go. Le leurre, le gars, il est coffré de chez Coffret. Belle paire de dents. J'hésite à mettre mon doigt dedans. Il a des sacrés dents. Par les ouïes. Bon bah celui-là il fait plaisir les gars. Un joli cendant. C'est vrai. C'est beau, hein. Moi je kiffe ce poisson. Ouais, non, mais il est vraiment fabuleux. C'est vrai. Dans un sens beau, très doux ouais. Et dans l'autre un peu. Non. Il met des frappes des frappes. C'est des très grosses touches. Ouais. Et là c'est cool. Aujourd'hui j'ai trouvé du brochet, deux belles perches, un brochet, cendre. Ouais. Donc franchement cool. Plus aussi, moi, enfin j'ai fait t'as fait quelques perches. Pas aussi. mal de petites, ouais, 15-20. Toi beaucoup plus gros. Ouais non mais des beaux poissons, ouais. Vraiment des beaux fiches. Allez Coco. Bon mais le spot est prometteur ici. Ouais. Allez, deuxième sand les gars. Putain, on est vraiment sur un bon coup du soir avec Fishstick là. Ah. J'ai changé de leurre. On a voulu voir en fait si en augmentant la taille de leurre, si ça augmentait les prises. Bon, non. Résultat immédiat. Mais en tout cas, ça a bien tapé. Donc là, j'ai changé de leurre. Je suis passé sur un leurre, voilà, quand même nettement plus gros. Fishstick, c'est pareil. Deux coloris différents par contre. Et puis voilà, encore un joli cendre. Oh yeah. Et voilà, donc ça fait plaisir. Ça fait bon. Let's go. Let's go. Bon, voici un petit cendre. Petit, mais ça confirme que le spot est prometteur. Par contre, il est un peu moins bien piqué. Mais bon, c'est un petit cendre, donc c'est parfois un peu dur à dire. Il a pris en bord de gueule. Mais juste avant, j'ai pris une frappe non piquée. Donc en 15 minutes de pêche, un cendre de 60-65 cm, une frappe ratée et ce petit cendre maintenant. Donc là, on sait qu'on est sur un spot prometteur, on a une péniche qui arrive. Et qui dit péniche dit activité de poisson, donc il m'a trompé. Allez, j'ai pas changé de leurre. Je suis resté sur ce modèle de leurre ultra souple avec la tête plombée orange à l'avant. Je change pas parce que les résultats sont bons. Donc voilà, c'est tellement souple. Là je vais chercher le fond. Je fais des petites animations le long du fond, je laisse planer sur la descente. Je prends les touches sur la descente. Comme là, dans les 3/4, même plus. 90% des touches au cendre, elles apparaissent à la descente. Donc. Allez, on va voir si on n'a pas un autre, un plus gros. Salut les gars, toujours avec Lou, deuxième journée de pêche. Deuxième. Moi, je suis en train de chercher des spots sur mon téléphone. Google Maps, c'est notre ami. Et moi, je fais le pilote. Et Lou, c'est le pilote aujourd'hui. Il nous emmène sur spot. Alors aujourd'hui, on va encore traquer la perche et le cendre hein, qui sont dans les zones ici aux alentours. Et demain, on ira pêcher le brochet. On aura 3 jours au total. Ouais. Alors on va chercher tous les poissons. Donc c'est les poissons visés pour la compétition.
Hier, on n'a même pas fait de sortie vidéo, on a bien pêché hein, quand même. Ouais, on a fait une belle journée de pêche, ouais, très belle. Surtout pour des zones qu'on connaissait pas. On n'a pas beaucoup pêché, on a beaucoup voyagé, on a été de spot en spot. Et pour le peu qu'on a pêché, on a fait des bons résultats. Hein. Ah ouais, bah surtout sans connaître et pour une première journée carrément. Moi je fais deux grosses perches, un gros cendre, je loupe un brochet. Toi tu fais des petites perches, tu fais un joli cendre et un petit plus petit à côté. Ouais. Non, et je me fais couper. Et tu te fais couper aussi, ouais. Donc, exact, on avait oublié celui-là. Non, on a beaucoup de belles informations. Moi, bah, l'objectif clairement, ouais, c'est de refaire un ou deux cendres, ça serait cool. Et peut-être une masse à perche, ça serait cool aussi. Maintenant, on va voir. Déjà, les conditions sont complètement différentes par rapport à hier. Hier, on avait canicule, 32 degrés. Ouais. Ça a bien donné au moment de l'orage, bah forcément, hein. Enfin, vous savez très bien. Ciel gris. Voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est couvert complet. On a perdu 13 degrés, il fait 17. Donc, ça, à mon avis, ça va être tout bon ou tout mauvais. Hein. Moi, je pense que ça va être bon aujourd'hui. Je pense que c'est une journée qui peut être sympa, bien que au niveau des pressions atmosphériques, ça a complètement changé. Donc, ça peut parfois bouleverser les poissons. Bon, ici en Hollande, généralement, il y a beaucoup de poissons, il y a pas mal de types d'eau. Donc, ça va être à nous à trouver la pêche. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on va passer complètement à côté. En tout cas, on va trouver des informations. Ça, c'est toujours important. C'est ce qu'il me faut. Écoute, on arrive en 5 minutes. Et puis, bah, on vous tient au courant, les gars. Ouais. Let's go. Les suites des images, ça arrive. Sound Production. Ce spot était trop beau pour qu'il n'y ait pas de poissons. Toutes les conditions sont réunies. Ici, il y a du courant, il y a 2 écluses, il y a de l'eau large, il y a du fond, il y a des cailloux dans le fond. J'ai accroché les cailloux dans le fond. Donc c'était quasi certain qu'il y avait du poisson dans ce spot. Là voilà, effectivement il y en avait. Un beau cendre. Il doit y encore y en avoir d'autres, mais j'ai vraiment l'impression que les poissons sont pas actifs. Alors là, j'ai pêché avec un modèle curl en fait, c'est une queue twist avec une petite paddle shad à la fin. Ça a changé la vibration et c'est sur le fond que je l'ai pris. C'est cool ça, non? Vraiment des beaux poissons. Ouais, c'est des beaux poissons. 55, ça peut être très bien pour la compétition, surtout pour des journées comme ça où il n'y a pas beaucoup d'activité. 55, c'est un beau poisson. Allez, retourne à l'eau mon petit loup. Bon bah voilà les gars, encore un joli cendre pris au shad, le même shad qu'hier. Donc bah c'est cool. Pour l'instant Fish Stick avait fait un cendre et un bec. Bon voilà, je recolle un petit peu au score avec ce joli cendre. Et toujours plaisant de prendre ça dans ces eaux avec pas mal de courant. Donc bah voilà, encore un joli cendre plus petit que l'autre. Toujours sur mon petit shad missile là, ça marche bien. Et puis voilà, je recolle au score de partout. Ça commence à être bon, mais le problème c'est que Fish Stick n'a pas encore pêché la zone. Non, j'ai pas encore pêché. Donc je pense que il y a moins qu'il fasse 3-2, faut que je me dépêche. Je fais que courir en fait. C'est mon épuiseur. J'ai changé de leurre et puis hop, là de nouveau je dois courir. J'ai reparti à la voiture, mettre un nouveau leurre et je me suis mis un truc spécial là, tu vois. Un truc comme ça avec une petite queue spaghetti là. J'ai jamais essayé ce genre de leurre, je me demande si c'est un leurre de type finesse comme les tubes avec des filaments. S'il y a du cendre, ça peut le faire ici, je vais tester ça. Allez, merci mon pote. Il a pas un goût. Bon bah écoute Fish Stick, C'est la fin. Les 3 jours sont déjà finis je crois. Ouais. Malheureusement on devait terminer par cette fameuse session polders qui me tient tant à cœur.
Et c'est celle-là qu'on foire. C'est clair. Putain. En fait, c'est pas qu'on l'a foiré, c'est que on n'a pas regardé les conditions météo à l'avance et Bah ouais, enfin c'était compliqué, Vous ça changeait avez- beaucoup. plus de 6 heures de route pour rentrer. Ouais, On n'avait pas 5h30. pensé qu'il y avait encore confinement là chez vous en France, donc vous n'avez pas le choix que de partir très tôt. Ouais, c'est ça. Et je suis sûr qu'on reste ici, Ouais, le coup du soir. on ouais. pêche Ouais. à partir de 4 heures. On pêche à partir de 4 heures jusqu'à 20 heures. On refait des poissons. Enfin, Ici, on fait des on poissons. fait des poissons, ouais. Mais là, Ouais, les conditions, malheureusement. ciel bleu comme ça, là, on n'avait pas prévu tout ça. C'est ça en fait, là on a en fait on a les pires conditions pour le brochet, ciel bleu, si il n'y a que le vent qui est bien, Ouais. mais sinon c'est ciel bleu, il fait très très chaud et en plus il n'y a pas beaucoup d'eau. Non, Donc il y a l'eau- beaucoup moins d'eau que d'habitude. Ouais. On le voit clairement sur les bords. Il y a ça de moins que. Ouais. Donc ils viennent de vider les eaux. Il y a des systèmes de pompes, hein, de pompage dans les polders ici, et ils viennent de vider toutes les eaux, probablement hier. Donc, Ce qui fait que l'eau est très très chaude quand même. hein. Oui. Pas Et je beaucoup, pense pas que ça beaucoup les a- d'eau, plein soleil, pas de vent, Ouais. très peu de vent, pas de nuages. C'est pas bon pour le brochet. En après-midi, c'est sûr que non. Ce matin, si on s'était levé tôt, parce qu'on ne sait pas lever tôt, Ouais. on aurait pu prendre des poissons aussi Ouais. ce matin. Moi, j'en ai quand même raté 3 là aujourd'hui. Ouais. En fin de. En juste fin de en arrivant. matinée. Ouais. Ouais. Ben voilà, mais bon, en tout état de cause, on fait quand même 2 belles pêches sur les 2 premiers jours. Enfin, comme on disait, on prend quand même, franchement, les gars, on prend le poisson quand même le plus compliqué, le plus tatillon, c'est le cendre. Ouais. Donc on est quand même content, ça nous fait quand même, on prend quand même 8 cendres, Oui, on fait 4 chacun, ouais, quoi. ouais, oui, oui. 4 cendres pour perche, Fichtik et deux- 4 pour moi et 2 perches, alors 2 belles perches pour Deux lui. grosses perches, d'autres petites. Voilà. 2 grosses. Et on puis un retiendra. brochet. Je fais un brochet quand même. Donc non, c'est quand même un constat qui est, enfin, ne serait-ce que pour ton pré-fishing, C'est ça. ça a permis de trouver des belles zones de cendres pour toi, pour Ouais. ta compétition. C'était quand même l'un des trucs aussi qui était Je ne recherchais intéressant. pas spécialement à prendre du poisson. Moi, ce qu'il Voilà. me fallait, c'était des informations. Et des informations, ça. j'en ai. C'est Il ça. fallait prendre des poissons aussi pour avoir des informations. Donc, ouais, cool. Bien sûr. Merci de m'avoir aidé en fait pour ce pré-fishing. Je suis rien. désolé de ne pas t'avoir fait prendre un brochet dans les polders. J'étais obligé de revenir. On n'a vraiment pas mis le focus là-dessus. Et Non, on s'était non. dit on va faire ça le dernier jour. Et Voilà. voilà, ici, c'est pas du tout les bonnes conditions. Non mais c'est ça, et puis on retrouvera un créneau, voilà, pour je reviendrai et puis Ouais. Tu vas devoir fera- revenir. ouais, je vais devoir venir remanger des frites et des chips les gars. Et toi des œufs. Et moi, je devrais manger des œufs et je me ferai engueuler à chaque fois que je sors un paquet de chips ou un C'est paquet ça, de c'est chocolat. ça, une tape sur les doigts. Non mais en tout cas, Papalou. merci mec en tout cas, c'était vraiment un kiff. Ouais, au ça m'a plaisir. vraiment plu, je connaissais pas du tout cette pêche, ça m'a permis de découvrir la Hollande et ouais, c'est vraiment mon style de pêche, j'aime beaucoup et de toute façon maintenant que j'ai le permis, je reviendrai les gars. Voilà. Je Et moi, reviendrai. il m'a étonné parce que en fait, il est bon pêcheur de carnin. Je Vous lui ne ai le dit, saviez pas, Ouais. je ne le savais pas. Ouais, je lui ai Mais dit il mais il est avait bon rien pêcheur vu. de carnin. Ouais. Je lui ai donné 2-3 petites techniques là pour le cendre et il les a à peine appliquées et il a eu du résultat J'ai directement encore après. le poignet pour le casting et le spinning. Ouais. Ouais. Mais ça m'a donné envie de le refaire beaucoup plus souvent. Donc ouais, vous verrez de plus en plus de vidéos de pêche carna et carpe et de pêche en mer sur ma chaîne parce que j'ai envie d'élargir tout comme Fichtik d'ailleurs. Ouais. Mais en Envie fait, d'élargir aussi. l'hiver, il faut pêcher le carnin, l'été, il faut pêcher la carpe Ouais. parce qu'elle est plus active. Ouais, Voilà, je pense qu'il y a vraiment des périodes. c'est ça. Quand on aime la pêche, on aime toutes les pêches. C'est ça. Alors, moi, On mes est pêcheurs. yeux, on est On est pêcheurs, pêcheurs. ouais. C'est ça. J'ai parfois pas envie de m'asseoir sur un siège et d'attendre Mhm. qu'une carpe morde au bout de la ligne, ce qui peut se Tout à fait. comprendre, mais parfois j'ai envie de ça aussi. Ouais, voilà. C'est exactement des ça. pêches qui sont totalement différentes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bon bah merci en tout cas. Et puis à très bientôt. Et puis À plus. on peut finir avec un petit Let's go. let's go les frérots. Et là en dessous, vous pouvez liker si vous avez kiffé Ouais. cette petite rencontre entre carpistes et pêcheurs au carnat. Et on vous dit à la prochaine les gars. Ciao. Ciao.